Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance générale pour la pleine lune en Vierge du samedi 24 février. Alors je ressens déjà comme énergie de cette pleine lune une lune très inspirée, très inspirante aussi, stimulation au max. J'ai l'impression que vraiment elle va nous aider à y voir plus clair parce que oui, la pleine lune en Vierge ici nous amène aussi une certaine clarté d'esprit, une certaine aussi envie d'organiser, de s'organiser. Je ne serais pas étonnée qu'avec le tarot tout à l'heure on ait peut-être l'arcane majeur de l'empereur qui puisse tomber éventuellement, puisque c'est la carte qui symbolise l'organisation. Donc on est sur cette énergie-là. Les énergies aussi de la Vierge mettent également en lumière le besoin que nous avons en fait de nous concentrer sur des détails, d'accomplir des tâches pratiques, de rechercher vraiment l'efficacité dans nos actions. Donc ça veut dire ici que nous allons être amenés à nous organiser, peut-être à planifier aussi certaines choses. Donc si vous avez des choses à planifier, c'est le moment avec cette pleine lune en Vierge. Et surtout si vous avez besoin de planifier plus minutieusement, je dirais, quelque chose. Par exemple, vous êtes peut-être dans les grandes lignes d'un projet et puis vous savez dans les grandes lignes ce que vous allez faire, et là en fait on vous dit cette pleine lune va amener une énergie supplémentaire pour vous. C'est le moment peut-être de prendre chaque point de votre projet et de le détailler, vous voyez. Il y a cette notion de détailler, d'aller vraiment plus en profondeur dans les choses que l'on met en place. Ce que l'on nous dit aussi, c'est que on va être dans l'action. Alors je suis pas étonnée, cette pleine lune en Vierge commence à amorcer l'énergie du mois de mars qui va arriver. Mars, on va arriver dans une énergie de bélier, une énergie de feu. Vous avez pu déjà remarquer que Mère Nature commence à se réveiller, on commence à apercevoir les bourgeons. Enfin moi dans mon jardin, j'ai fait le tour l'autre jour, ça commence vraiment ici en Bretagne à devenir un petit peu bourgeonnant, les arbres, les feuilles, tout ça. Donc la pelouse a commencé à bien pousser aussi. Donc en fait, voilà, la nature commence à se réveiller et nous avec, et ce qui fait que on va être amené à commencer à sentir cette énergie un peu comme la sève qui remonte dans les arbres, etc. Et bien nous c'est pareil, on va sentir peut-être cette inspiration remonter telle la sève des arbres, remonter en nous jusqu'à notre esprit, et comme l'énergie de la pleine lune en Vierge amène un éclaircissement de notre mental, et bien oui, on va être amené à planifier, à détailler certaines choses. Peut-être aussi que c'est le fait de planifier, de détailler certaines choses qui vont aussi nous permettre aussi d'alléger le mental et d'y voir plus clair dans les directions à prendre. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que je ressentais cette énergie de faire le tri aussi. Alors peut-être qu'en effet ça amorce aussi l'énergie, on ne dit pas pour rien le ménage de printemps, parce qu'on est amené peut-être à amener une nouvelle énergie là dans notre vie, et j'ai l'impression que cette pleine lune en Vierge, eh bien, elle va amener cette nouvelle énergie. Donc on est amené peut-être, on va pour certains ou certaines d'entre nous être peut-être dans l'envie de faire du tri, du ménage, du rangement à la maison, voilà, de laver les rideaux, laver les fenêtres. Je ne sais pas comment ça va vous parler, n'hésitez pas à mettre en barre d'informations, enfin pas en barre d'informations, en commentaire de la vidéo, vos ressentis aussi vous sur cette énergie de la pleine lune. Faites-nous partager aussi vos intuitions, vos ressentis. Ce serait intéressant aussi d'avoir un complément à cette énergie que je vais vous donner, à travers ce que les guides vont me donner. Mais à travers mes propres ressentis là, ça c'est mes propres ressentis que je vous donne là pour l'instant, j'ai pas commencé avec les cartes. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire et à partager pour tout le monde. J'aime bien quand vous mettez vos ressentis, comment vous la ressentez cette énergie de pleine lune, etc. Vous aussi, comment ça impacte peut-être votre vie. Ça peut aussi aider les autres à se dire tiens, on n'est pas tout seul, nous aussi on fait ça en ce moment, on est dans ces énergies là, ou au contraire je sens que c'est un petit peu plus compliqué, etc. Voilà, justement ça permet aussi d'échanger dans les commentaires pour tout le monde. Donc faire le tri dans nos vies afin de clarifier un petit peu aussi nos vies, nos maisons, et puis aussi
nos intentions, je dirais aussi. C'est-à-dire que quand l'esprit est beaucoup plus clair, on sait un petit peu qu'est-ce qu'on veut mettre en place, vers où on veut aller. Et donc, eh bien, cette pleine lune en Vierge nous invite aussi à poser nos intentions, même si elles sont déjà anciennes, ces intentions, vous pouvez les renouveler. Et puis si vous avez des nouvelles intentions, eh bien allez-y, renouvelez vos intentions aussi à l'univers pour qu'il puisse vous entendre. Surtout que, comme je vous disais, c'est une lune très inspirante. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir aussi de la créativité, de nouvelles idées, un as d'épée, je ne serais pas étonnée non plus, qui viennent un petit peu, voilà, venir un petit peu nous éclairer dans cette énergie de pleine lune. Et qu'est-ce que j'avais? Ah oui, ce que j'avais aussi comme message au moment où j'étais en train de me connecter à ces énergies, on m'a fait me rappeler une méthode que j'ai lue il n'y a pas très longtemps. Justement, je cherchais moi aussi comment m'organiser des fois à la maison, etc. Et en fait, ça s'appelle la méthode de la minute. Et en fait, ce qui était expliqué, c'est que justement, pour que nos actions soient beaucoup plus efficaces, etc., et ne pas se laisser submerger par toutes les choses qu'on a à faire, il était conseillé dans cette méthode que tout ce qui prend 1 minute à faire, si ça ne prend pas plus d'1 minute, eh bien il fallait ne pas la remettre à demain, mais la faire tout de suite. Par exemple, vous montez à l'étage, ouvrir les volets de vos enfants le matin avant d'aller travailler, parce que vous les avez amenés à l'école, et puis là, d'un seul coup, bon bah vous voyez, je sais pas, le pyjama par terre, etc. Plutôt que de le laisser par terre, et peut-être soit d'attendre que votre enfant le ramasse, ce qui est souvent pas forcément le cas, et ou bien de se dire, bah je ferai ça ce soir quand je rentrerai du travail, et bien, si ça vous prend pas plus d'1 minute, vous prenez le pyjama, vous le descendez en même temps et vous le mettez à laver. Vous voyez, c'est un exemple bateau, c'est le seul exemple qui me vient à l'esprit là pour l'instant. Mais voilà, ça peut être tout simplement que ce qui vous prend une petite tâche sur la table, par exemple, hop, je prends l'éponge, je l'essuie tout de suite, et comme ça on ne laisse pas une accumulation, et puis quand on rentre du travail le soir, on a moins à faire aussi, si par exemple vous aviez fait quelques petites bricoles avant d'aller au travail. Je ne sais pas comment se passent vos journées, hein, mais vous prenez ce qui résonne, et puis si ça vous parle, vous prenez, sinon vous laissez de côté. Allez, on est parti. J'ai eu envie, cette fois-ci, de prendre l'oracle de l'ombre et de la lumière. Donc je vous mets, comme d'habitude, en barre d'informations de la vidéo, les oracles, les tarots que j'utilise, et puis bien sûr, le lien vers mon site internet, si jamais vous êtes intéressé ou appelé pour une guidance plus personnalisée. Allez, l'énergie, regardez, force. L'énergie de cette pleine lune en Vierge nous amène vraiment une force. Et puis regardez, j'ai quelqu'un qui semble avoir de la lumière qui sort un peu de son cœur, de son plexus solaire ici. Hein, elle est très très belle. Bon, ici, on reprend aussi, on reprend des forces, j'entends. On reprend de la lumière. Alors, en effet aussi, là, c'est le moment aussi où les jours commencent de plus en plus à se rallonger. Hein, quand j'emmène les enfants à l'école le matin, il fait jour maintenant, ça fait du bien. Et justement, on reprend des forces aussi parce qu'on a plus de lumière. Peut-être que l'on va être aussi amené à avoir de nouvelles idées qui nous ramènent des forces aussi, des choses inspirantes, des choses qui nous font du bien. Hein. On est invité vraiment à aller chercher ce qui nous rend fort. Regardez, la synergie. L'ombre et la lumière. On a cet équilibre ici d'ombre et de lumière. Et en dos de deck, j'ai la protection. Avec le soutien. Hein. Vous avez le soutien de l'univers déjà, mais aussi peut-être de vos proches, de certaines personnes autour de vous avec qui vous pouvez communiquer. Et on vous dit aussi, profitez des petits plaisirs simples de la vie. Allez, je vais aller avec le Tao maintenant. J'ai envie de le réutiliser depuis quelques temps là. Allez, qu'est-ce que nous dit le Tao pour cette énergie de pleine lune en Vierge? Oh, joli! La paix, l'harmonie, l'équilibre, la stabilité, sentiment de bien-être. Voilà, hein. Conditions favorables pour l'expansion. Ok, bon, bah, elle est magnifique cette carte-là. Nous amène cette pleine lune une énergie de paix intérieure, de paix aussi autour de nous, d'équilibre, de stabilité. Les conditions sont favorables énergétiquement, là on me dit, hein, pour
peut-être pour s'expanser tout simplement, mais alors ça peut être pour tout simplement agrandir un projet, ça peut être voilà des choses que vous avez envie de voir grandir, mais c'est vous qui grandissez surtout. L'expansion, c'est vous. Votre lumière s'expand aussi, on me dit. Et elle rentre en synergie avec l'univers, avec le monde qui vous entoure. Alors, les conditions sont favorables aussi, et vous êtes amené aussi peut-être à créer, on me dit, des conditions favorables pour retrouver de la force, pour retrouver une synergie, pour retrouver de la paix. Et justement, retrouver une condition favorable, eh bien, ça peut être par le fait de faire le tri dans nos vies. Alors, faire le tri dans nos relations, bien entendu, faire le tri dans nos intentions, dans ce que l'on trouve confortable comme situation et ce qu'on le trouve moins confortable comme situation. Justement, j'ai pas envie de dire bonne ou mauvaise, j'ai pas envie de dire juste ou pas juste. J'ai envie de parler plutôt de situations confortables ou de situations inconfortables. C'est-à-dire que les situations inconfortables sont souvent des leçons de vie, sont des choses qui nous font prendre conscience de choses pour avancer, justement, essentielles. Et donc là, on a quand même cet équilibre qui ressort avec cette carte de la paix. Donc j'ai vraiment cette impression quand même que cette pleine lune, elle est favorable pour cette paix et qu'on peut émaner justement des intentions de paix dans nos vies. Et je pense que ça peut être une très belle énergie. On me dit, hein, on est en synergie avec la lune et l'univers, entre le soleil et la lune. On est en synergie dans les énergies justement de l'univers. Et les conditions sont très favorables énergétiquement pour amener peut-être des intentions de paix dans nos vies. Et j'ai compris une chose, il y a eu un moment, peut-être que en tout cas ceux qui m'ont suivi depuis le début le savent, qu'à partir de voilà, novembre, décembre, un petit peu janvier, enfin moins janvier mais plus novembre, décembre, j'ai été un petit peu perdue dans les énergies. Je ressentais quand même qu'on avait des énergies collectives qui se mettaient en place, mais je ressentais toujours les individuels. Et j'arrivais pas à saisir correctement, voilà, je voulais faire des guidances collectives, des guidances individuelles, et puis je savais pas trop comment me dépatouiller avec toutes ces énergies que je ressentais. Mais en fait, non, on est toujours dans l'individuel. On est toujours dans l'individuel, mais pour du collectif. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes tous amenés, là, à rentrer en synergie avec l'univers, avec notre âme, avec nous-mêmes, avec notre force intérieure et notre propre lumière. Et en travaillant sur cette synergie en nous-mêmes, en travaillant sur notre individualité, eh bien, nous travaillons aussi sur le collectif. C'est pour ça que je ne voyais pas trop, je ressentais le collectif, je ressentais l'individuel, mais les deux sont intrinsèquement liés. C'est-à-dire que nous sommes tous amenés, là, aujourd'hui, avec les énergies qu'il y a actuellement, à travailler notre paix intérieure. Si nous faisons la paix avec nous-mêmes, nous faisons la paix avec le monde extérieur. Et si nous faisons la paix avec le monde extérieur, nous amenons la paix dans le monde aussi. Donc plus les gens vont travailler de façon individuelle sur leur propre paix, sur leur propre équilibre, sur leur propre stabilité, sur le fait de se sentir dans le bien-être, et bien justement, plus le monde va s'améliorer, les énergies vont s'améliorer parce que on sera dans des meilleures vibes, comme on dit. Sentiment de bien-être, nous allons être amenés aussi à travailler peut-être sur justement ce sentiment de bien-être. Qu'est-ce que signifie pour vous justement être dans le bien-être? Qu'est-ce que vous essayez juste de ressentir avec votre corps quand vous avez ce sentiment de bien-être? Qu'est-ce que vous éprouvez? Justement une paix intérieure. Mais qu'est-ce qui fait que dans la vie vous vous sentez parfois? Quelles sont les situations qui vous procurent ce sentiment justement? Et au contraire, quelles sont les situations qui mettent en déséquilibre ce sentiment de bien-être? Et nous allons être amenés à travailler peut-être ça, à choisir plus souvent ce sentiment de bien-être et donc forcément à faire le tri dans nos vies pour maintenir ce sentiment de bien-être. La poussée vers le haut, regardez. Évolution constante. Gain de confiance. Acceptation de défis, promotion et reconnaissance. Donc en effet, hein, ici, on accepte aussi ce défi que de trouver la paix en nous, de trouver la paix en nous pour trouver la paix extérieure. Et les guides insistent hein, ici pour vous tous et pour nous tous, parce que je vais m'inclure aussi dedans, ils insistent hein, que vraiment, en trouvant la paix en nous, on va amener la paix autour de nous.
Et justement, c'est un peu comme si c'était contagieux derrière, vous voyez, ça va pousser un peu comme les champignons. C'est-à-dire que quand les gens autour de vous, vos proches, etc., vont voir vraiment, vous voir rayonner, et rayonner en parfaite synergie avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes, et dans votre environnement, et bien justement ça va devenir un peu contagieux parce qu'on va vous dire bah, qu'est-ce que tu as fait pour, etc. Puis vous allez pouvoir leur expliquer, bah tiens j'ai mis ça en place, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai changé de regard sur ma vie, j'ai changé de regard sur le monde, etc. Et donc bah, forcément ça nous pousse vers le haut. Donc il y a ici ce sentiment d'ascension vraiment qui se poursuit avec cette pleine lune en Vierge. Et ça va passer par vraiment... le fait de planifier aussi, de nous organiser dans nos vies pour peut-être rajouter des moments de bien-être dans notre quotidien. Alors je sais pas pourquoi j'ai eu envie, moi qui l'utilise jamais, j'ai eu envie d'utiliser le Béline pour une fois. On va bien voir hein, s'il y a quelque chose qui ressort. Non, je l'utilise très très peu parce qu'il me parle pas souvent, mais là il commence. Alors, on parle de départ et d'ennemis. Bon, écoutez, il se peut, hein, en effet, que là, ça soit le départ de quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Ça peut être vous qui décidez de partir et de vous éloigner de ces personnes. Vous voyez, hein, quand je vous disais tout à l'heure, on fait le tri dans nos vies et dans nos relations. Bon, ici, on y est. Hein. Ici, soit c'est vous qui prenez un nouveau départ et qui vous éloignez de certaines personnes négatives que vous considérez peut-être comme ennemis, entre guillemets, mais bon, j'aime pas trop ce terme d'ennemi, mais il y a un nouveau départ pour vous aussi en vous éloignant de ces personnes. Allez, pleine lune en Vierge du 24 février. Entreprise. Ah, pour certains, c'est carrément des départs d'entreprise. Hein. Ici, c'est rigolo parce que j'ai fait le signe des lions pour le mois de mars 2024 tout à l'heure. Et dans l'extension, justement, il y avait quelque chose comme ça. Et ici, ce qu'on me dit, c'est très clairement que pour certains d'entre vous, voyez, il y a des départs d'entreprise. C'est-à-dire vous quittez peut-être le monde de l'entreprise pour certains, pour vous lancer à votre compte, pour vivre de vos propres ailes. Et c'est rigolo parce que ce que j'expliquais pour les lions, alors je crois que c'était plus là dans la générale des lions, celle qui est vraiment collective, pas l'extension, où j'expliquais que le monde du travail était aussi en train de changer. D'ailleurs, tout va changer, même le monde de l'éducation. Et ça va se faire quand même sur du long terme, hein. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais le monde du travail est déjà en train de changer depuis le Covid. Beaucoup de gens veulent travailler, mais ils ne veulent plus travailler pareil. Et moi la première, hein, moi la première, c'est pour ça que je me suis mis à mon compte aussi. Et en fait, le monde de l'entreprise tel qu'on le connaît va de moins en moins correspondre à nos âmes en ascension. C'est-à-dire que le monde de l'entreprise, c'est un peu rentré dans une case. C'est formaté. Il y a un patron, il y a voilà, les employés, et puis voilà, il y a des horaires fixes, il y a ceci, on fonctionne comme ça. Et le sentiment de bien-être dans beaucoup d'entreprises n'est pas forcément présent. Je dis bien dans beaucoup, mais ce n'est pas le cas de toutes. D'accord? Je ne les mets pas toutes dans le même panier parce qu'il y a des entreprises aussi qui aujourd'hui, justement, sortent du lot. Et c'est les entreprises de demain. Les entreprises de demain vont mettre au cœur de leur entreprise le bien-être de l'humain. Et c'est l'humain qui va primer. C'est-à-dire que un employeur qui prend conscience qu'en prenant soin de ses salariés, du cadre de travail de ses salariés, qui est vraiment à l'écoute de ses salariés, tout en gardant bien sûr sa maîtrise de patron ou de patronne, eh bien aura une entreprise beaucoup plus florissante et plus efficace qu'une entreprise qui fait trimer ses employés du matin au soir, etc. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens dans les énergies, et des énergies sur le devenir, d'accord? C'est sur le long terme, c'est pas quelque chose qui va se mettre en place du jour au lendemain. Il y a des entreprises qui ont commencé par exemple à faire la semaine des 4 jours. C'est pas possible pour tout le monde, bien entendu, mais j'entends ici que votre entreprise à vous, avec la carte de l'ennemi, c'est pas une situation qui vous est favorable, c'est pas une situation qui est confortable. Donc pour certains d'entre vous ici, ça va être le moment de cette pleine lune de prendre conscience en effet et de trouver la force en nous de quitter en effet peut-être une entreprise qui ne nous convient plus,
Ça peut être quelqu'un aussi qui est plutôt basé sur l'humain, etc. et qui est dans une entreprise qui, c'est le chiffre, peu importe le client, qu'il soit satisfait ou pas. Et vous, ça vous correspond plus. Donc en fait ici, en effet, j'ai des personnes qui partent pour créer soit leur propre entreprise, soit pour faire une formation. Mais vous quittez quelque chose qui ne vous correspond plus. Ouais, ici, regardez. Alors j'ai l'accident. Ça peut être aussi quelqu'un qui a vécu un accident du travail. Et on me dit que vous n'allez peut-être pas reprendre ce travail-là, en effet. Vous n'allez pas reprendre ce travail-là et c'est peut-être pour certains d'entre vous le bon moment pour faire autre chose. Rien n'arrive par accident, c'est ce qu'on vous dit aussi. Ça me fait penser à la carte de l'accident, ici me fait penser à la carte de la tour dans le tarot, vous voyez, où finalement bah, le mental s'effondre quelque part. Ça peut être des personnes aussi qui, voilà, qui ont fait un burn-out et qui se rendent compte en fait que bah non, là où j'étais, c'est plus possible, je peux pas y retourner. En gros, c'est ça, donc il y a un départ. Et regardez, derrière, j'ai la carte bleue, une très très jolie carte. Hein. Et regardez, on a les appuis ici. Donc vous êtes appuyé par l'univers et vous allez être appuyé par des personnes. L'étoile de l'homme, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Et j'ai la passion derrière, regardez la passion. Poursuivre votre passion, poursuivre votre cœur, j'ai l'amour derrière aussi. Alors bah, ça peut être aussi quelqu'un qui quitte une personne aussi, sur le plan amoureux, pourquoi pas, poursuivre une relation plus passionnée, une relation qui vous rend vivant, une relation avec une personne qui vous tire vers le haut. Vous voyez, la pousser vers le haut. En fait, ici, ce que l'on me dit, c'est qu'on va garder dans nos vies et prendre conscience avec cette carte de l'accident où finalement on me fait vraiment penser à l'énergie de la tour. Il y a une prise de conscience, une révélation. On se libère du mental, on se libère de tout ce qui nous tire vers le haut et on accepte la poussée vers le haut désormais par le biais de tout ce qui justement va nous amener vers cette ascension. Donc on va vraiment poursuivre cette énergie d'ascension par le biais de notre cœur, par le biais de nos émotions, de nos passions aussi. Hein. Alors on va aller avec le tarot de la bienveillance pour terminer cette guidance de la pleine lune en Vierge. Allez. Pleine lune en Vierge pour tous ceux et celles qui regardent cette guidance. Qu'avons-nous là? Le roi d'épée. Ok. Roi d'épée, eh bien, c'est l'autorité. Vous voyez, c'est intéressant parce que, regardez, je l'ai mis sous l'énergie de l'ennemi. Et j'ai l'impression, en fait, ici, qu'en effet, on quitte peut-être un patron, une patronne, on quitte une forme d'autorité, j'entends. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas faites comme moi pour l'autorité. Hein, on n'aime pas... il y a quelque chose comme ça avec ce roi d'épée où finalement on n'a pas envie... on n'a pas envie d'avoir un patron ou une patronne. On quitte peut-être en effet un chef d'entreprise, une entreprise. On quitte peut-être une personne... aussi qui est peut-être dans le détachement, qui est assez froide, qui est beaucoup dans le jugement peut-être aussi. Hein, les personnes qui vous jugent ou avec qui vous vous sentez jugé, ce sont des personnes en effet qu'il faut peut-être s'éloigner. Allez, sous le départ, on a quoi? L'as de feu, ouais, nouvelle passion, nouvelle énergie. Ouh, nouvelle porte qui s'ouvre ici, hein. Nouveau projet. On parle aussi d'initiative avec l'as de feu. C'est une initiative. Vous prenez une nouvelle initiative de partir sur quelque chose de nouveau, de quitter peut-être quelque chose et d'aller de l'avant. Allez, sous l'entreprise, on a l'as d'eau, rien que ça, 2 as. Wow. Ouais, bon bah l'appui il vient de l'univers. Hein. As de feu, as d'eau. On est vraiment sur une récompense de l'univers ici, des nouveaux départs, des nouvelles portes qui s'ouvrent, à la fois dans l'énergie d'action et dans l'énergie émotionnelle. Vous voyez, on a l'eau et le feu. On retrouve encore finalement cet équilibre, cette paix, cette synergie. Hein, vous voyez, regardez, le feu avec le soleil et la lune, ce qui symbolise aussi l'eau ici. On retrouve cette énergie et cette synergie ici avec le feu de l'as de bâton et l'eau de l'as de coupe. Donc pour certains, ça peut être aussi un nouveau contrat de travail. On est sous l'entreprise, donc ça peut être une nouvelle entreprise justement, plus humaine, moins dans l'autorité. Même si elle est dirigée, ça peut être aussi vous à votre compte. As d'eau, c'est, regardez, on a une jolie
perle ici. On a quelque chose de précieux émotionnellement qui est en train de s'ouvrir, une nouvelle porte. On peut être aussi sur une nouvelle relation, nouvelle association, nouveau partenariat. On peut être là-dessus. Nouvelle entreprise, hein, pour certains d'entre vous, c'est votre entreprise ou une nouvelle entreprise. Sous la carte de l'accident, on a le roi de coupe. Vous voyez, l'accident, je le ressentais vraiment comme l'énergie de la tour. Donc le mental s'effondre, on ne laisse plus le mental diriger quoi que ce soit, mais le roi d'eau passe à l'action. Et le roi d'eau, bah, c'est l'altruisme, c'est le cœur dans toute sa splendeur. C'est quelqu'un qui est émotionnellement stable et qui se laisse guider par ses émotions. Et enfin, le valet de terre, sous l'énergie de la carte bleue, qui est la meilleure carte du Béline. Le valet de terre, donc c'est le valet de denier, eh bien il va nous parler de persévérance, il va nous parler peut-être d'apprentissage en effet, hein, pour certains d'entre nous. Il va nous parler, comment dirais-je, de se créer un objectif réaliste, mais de réussir en plus à y arriver. Avec le bleu ici, on est sur le fait qu'il y a un nouveau projet réaliste et concret qui se met en place dans la matière, mais qui amène de la réussite. Ça peut être déjà un projet que vous avez déjà commencé, hein. Mais là, on va vers le haut. Donc la pleine lune amène la poussée vers le haut de ce projet, hein. Est-ce qu'il y a autre chose avec le tarot, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose? Je sens qu'il y a encore une dernière. C'est pour ça que je demande. Le 2 d'épée. Ok. Donc un choix à faire, mais pas un choix mental. Et le 2 d'eau. Regardez, waouh. Le 2 d'épée laisse place au 2 d'eau. C'est-à-dire que un choix qui jusqu'à présent peut-être était mental, qui provoquait une dualité dans notre tête, dans notre mental, devient un 2 d'eau. C'est-à-dire que c'est un choix émotionnel cette fois-ci. On est sur un choix qui est à faire avec notre cœur, avec nos émotions, avec nos ressentis. Pour certains, bah oui, il est question peut-être de se poser des questions par rapport à une association, un partenariat, une relation, une signature de contrat. Et justement, ne vous posez pas trop de questions, on me dit, hein. Il y a des portes qui s'ouvrent ici, sur l'as de feu, l'as d'eau. Ça veut dire que l'univers vous soutient, vous appuie et vous envoie vraiment ce qu'il faut pour que vous alliez dans la bonne direction. Et regardez, le soleil. Donc ne vous posez pas trop de questions si vous avez des choix à faire. Ne le faites pas avec le mental, mais faites-le plus avec l'émotion, avec le cœur et surtout avec votre inspiration. Prenez des décisions inspirées et inspirantes. C'est ce que vous dit l'énergie de la pleine lune en Vierge. Donc ça veut dire que plus vous serez inspiré par un choix, plus il vous fera vibrer positivement, plus il y aura de papillons dans le ventre, plus en tout cas ça vous indiquera la direction qui est alignée à vous. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente pleine lune en Vierge. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.